Allô? Hello. Salut Melounet! Salut, Joel. Joel. Fait qu'on dit Melou, Mel, c'est Mélissa ton nom? Oui, parce et que... non, Mélanie, s'il vous plaît. Et non Mélissane, Mélinou, Mélin... C'est ça. Surtout pas Minou. Minou. Mel, aujourd'hui, dans cet épisode-là, épisode 3, saison 2 de notre podcast, on va jaser avec les filles de questions qui sont revenues beaucoup et je pense qu'on s'adresse... Le monde est stressé. Le monde est stressé. Le monde est stressé. Tu me dis souvent un mot, c'est une phrase qui me ramène énormément. Jo, le monde est malade. Ça, là, ça me pogne tellement dans le cœur, cette phrase-là. Mais c'est bizarre, tu sais, ça me ramène one shot à comme me détendre le stress. Jo, tu sais, comme une espèce de Jo, arrête de t'en faire. C'est ça. Le monde est malade. Le monde est malade. Fait qu'aujourd'hui, ce que je propose, c'est il y avait énormément de questions sur notre gestion du stress au travail. Puis, ben, tu vois, j'ai déjà le goût de rire. Quoi donc? Quand on rit. Ça nous détend le pack, là. Oui, ça aide. Ça aide beaucoup, le rire au stress, là. Oui, parce que tu sais, des fois, quand tu viens bien stressé, si tu te mets à faire un petit peu d'autodérision puis relativer. Bon, mais ça capte tout d'une shot, là. Oui, oui, ça capte. Plus détendu. Moi, j'ai de la misère à ça, à justement, quand que c'est sérieux, là, beaucoup trop longtemps au travail, dans une situation au travail, quand des fois, ça va arriver d'une journée qu'on a des meetings vraiment intenses, là, un 4 heures enfermé à... T'es un peu même, là. Là, les filles, vous voyez pas ma face, mais c'est de toute beauté. Non, mais si vous voulez la voir, par exemple, vous pouvez venir nous retrouver sur notre chaîne YouTube Joël TV. Ça valait de l'or. Fait que là, tu finis de même. Un peu comme, puis tu sais, des couettes frisées, puis tout. T'es d'attaque, mais si à quelque part, tu vas pas lâcher une petite blague ou rire ou quelque chose, c'est comme un peu, ça change un peu ma personne, là. C'est comme si je suis plus tout à fait à mon meilleur, là. Après ça, c'est que je suis trop... Trop stressée. Ouais, stressée, mais comme... Tu m'as refait la petite main? Ben, c'est toi. C'est comme si le stress, c'est vrai que ça affecte notre personnalité, notre naturel. Quand on devient bien stressé, les gens réagissent pas tous de la même façon. Il y en a qui vont devenir super agressifs. Plus rigide. Ça, c'est commun. Pas être... Commun. Ouais. Plus rigide. Je pense que ça, pour enlever un facteur de stress, là, ne pas être rigide. Tu sais, dans le fond, ça, là, ça, avec le temps, surtout dans l'entreprise, là, on est tellement dans un environnement changeant que moi, pour moi, ça a été vraiment un élément tournant que je me suis dit, sois pas rigide. Non, t'as pas de contrôle là-dessus. Exactement. C'est vrai que le stress, mettons, là, tu sais, là, je pourrais nommer quand même une couple d'éléments qui sont revenus, tu sais. Le stress, on s'est fait demander, ça te drive-tu le stress ou ça t'éteint? Fait que, dépendamment des situations, mettons, es-tu capable de me donner un exemple de qu'est-ce qui peut t'allumer côté stress? Là? Tu sais, comment que ça peut être bénéfique pour toi de vivre un stress dans ton environnement de travail? Bien, moi, c'est sûr que les stress reliés, exemple, au photoshoot, il y en a tout le temps, mais je vois pas ça comme un stress. Je vois ça comme une adrénaline parce que c'est quelque chose que j'ai hâte d'aller faire, mais c'est sûr que ma tête spin. Ah, je veux pas avoir oublié ça. L'équipe, nanana, telle personne va arriver à telle heure. Après ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête pour être certaine que tout soit mis en place puis que toute la journée se déroule bien, mais en même temps, je me prépare pour. Exactement. Parce que là, mettons, dans ce que tu me dis, dans une situation de photoshoot, toi, ton stress est lié à « je dois livrer un résultat ». Exactement. Et je dois leader une équipe dans ma vision pour arriver à un résultat commun. Okay? Exact, oui. Donc, dans ce contexte-là, on vit un certain stress. Puis, comment tu fais pour faire face à ce stress-là de façon saine? Bien, c'est sûr que j'arrive préparée. Tu peux pas te rendre à un photoshoot puis ne pas être préparé. Donc, c'est une marque de respect aussi, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, toi, mettons, ta préparation, mettons, exemple, peux-tu nous donner un peu... Tu sais, les gens, ils n'ont aucune idée à quoi ça peut ressembler un photoshoot avec Mel. Fait que,
Ça ressemble à quoi une préparation à un photoshoot? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Exemple, il va y avoir le booking d'un studio. Après ça, coordonner aussi parce que des fois, il va y avoir plusieurs mannequins, comme là, le prochain photoshoot. Là, je suis Là, tu spoil pas rien. Non! OK. C'est là, on en parle juste pas, dans c'est le- génial. Je suis dans le concret. Prochain photoshoot, on va avoir plusieurs mannequins. Pas juste 1, 2, 3, plus que ça. Fait Oui. que, tu sais, c'est beaucoup de coordo. Puis, faut qu'exemple, telle personne arrive à telle heure. Bon, l'autre, OK, il va avoir une pause dîner pendant qu'elle dîne. Bon, l'autre va arriver, va commencer à se préparer. L'autre Ouais. va faire le make-up. Tu sais, il y a beaucoup de choses en même temps. Fait que c'est de calculer ça, mais il y a aussi tout le temps des impondérables. Tout à fait. Comme Des qu'est-ce choses qui peut qu'on- arriver? Qu'est-ce qui peut arriver Ben, sur un shoot? Je sais pas, moi, par exemple, ben là, je dis vraiment Je collabore pas. exactement ça. Ou, bon, une mannequin se pointe pas. Je dis n'importe quoi. Hey, ça a l'air de base, mais c'est pas de base. là. Non, c'est ça. Il y a tout le temps des trucs Ça où... se peut, ça. Une mannequin, mettons, finalement, tu sais, en période de COVID, une mannequin qui, finalement, est covideuse, Exact. elle peut pas venir sur le set. Parfait. Comment je m'en vais de bord? Exactement. C'est ça. Faut que... Fait que, est-ce que tu as tendance à te préparer plus que qu'est-ce que tu as besoin pour ta journée pour enlever un facteur stress ou tu vas couvrir ta journée complète puis après ça, tu te fais confiance sur parfait, je vais rebondir là-dessus? Non, je vais jamais, par contre. J'y vais vraiment tout le temps dans... Je me prépare, j'y vais de même. Puis après ça, je pense que je vais rebondir avec ce qui va être autour. OK. Fait que Ouais. toi, mettons, le facteur de changement, c'est pas un stress pour toi. Je dirais pas vraiment. Je suis capable de surfer. Puis dans une entreprise comme la nôtre qui est en croissance, fait qu'une entreprise en croissance, ça veut dire une affaire propice à changement. Ouais. Changement. Donc, faire face à du nouveau, à des améliorations, à de l'optimisation. Ça en est un. Ouais. Quand tu parles d'optimisation, là, quelque chose qui... Le temps, c'est tellement précieux. Là, Ouais, que c'est fou. optimiser, c'est vraiment important pour réduire le stress aussi. Absolument. Pas avoir, tu sais, je trouve que ça, c'est un peu un truc concret, c'est de laisser tomber un peu d'ego pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Oui, vraiment. Tu sais, mettons, là, des fois, ça va très vite, on a tous le même temps, sauf que tu as certaines tâches dans ton milieu de travail, tu sais, peu importe qui nous écoute, il y a des tâches qui reviennent. OK, je le faisais de cette façon-là depuis 3 ans. Là, il y a une nouvelle façon de faire, puis de se déposer, puis de prendre le temps de faire les choses. OK, regarde, je le faisais de même, mais ça l'engendre ceci, cela. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? C'est comme laisser l'ego à l'écart, puis faire qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux. Ça va m'aider à sauver du temps, puis par le fait même, ça diminue le niveau de stress. Ça, c'est sûr et certain. Moi, le stress, pour moi, je le vois un peu... c'est quelque chose que je veux pas forcément laisser paraître, surtout pas à mes collègues. C'est quelque chose que je vis vraiment par en dedans. Je pense que c'est les personnes qui vont être proches de moi qui vont savoir. Genre moi. Genre toi, qui vont savoir quand je vais être stressée. Mais sinon, là, ça se fait tout par en dedans. Puis je trouve que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus nice de transposer justement son stress. Tu sais, les collègues n'ont pas à vivre ton stress. Non. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui... Puis, mettons, je t'amène un autre angle. Ouais. Des fois, c'est quand même bien que les gens autour de toi soient conscients de ce que tu vis et de tes stress parce qu'ils peuvent intervenir. Mais si tu es toujours... Tu sais, il y a deux côtés à ça. Mettons, on jase parce que je l'aime ton angle parce que oui, c'est important d'être en contrôle. Puis en tant que leader, il faut montrer que tu es en contrôle puis tu sais où est-ce que tu t'en vas parce que c'est comme ça que tu mets ton équipe en confiance. Mais mettons, amène ça d'un autre bord. OK? Ouais. Si tu es vraiment là, fucking stressé avec une situation, mais que tu pourrais avoir des alliés autour de toi, tu parles pas de ton stress, comment les gens vont pouvoir t'aider si on n'en parle pas? Non, c'est vrai. Ah, mon Dieu, toi, quand tu me sors des affaires de même. Mais c'est vrai parce que, mettons, moi, je peux te dire, parce que je l'ai vécu dans la dernière année beaucoup, j'avais des stress sur certaines sphères, mettons, de ma personnalité qui sont pas fortes, OK? Fait que j'ai des forces, j'ai des faiblesses, comme toute bonne humaine. Fait que, mettons, exemple, moi, je montais des dossiers. Là, je recule dans nos premiers bureaux. Là. Je me rappelle d'avoir eu à monter un estique de dossiers interminables. Là, il fallait que je mette des photos là-dedans.
Puis je voulais bien encadrer mes nouvelles employées, les nouvelles filles qui travaillaient avec nous autres. Puis là, je me disais, oh my God, là, je vais y monter ça, je vais y expliquer ça de même. Mel, j'en ai braillé. C'est con, là. Puis là, j'y pense aujourd'hui, puis c'est comme une joke. C'est une crotte, là, dans qu'est-ce que je peux vivre, là, aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis pas capable de monter un document, je suis poche. Puis là, je suis devenue hyper stressée quand, en fait, j'aurais juste pu dire à quelqu'un qui fait bien ça, « Hey, peux-tu m'aider pour ce projet-là? Voici ce que j'ai besoin. Moi, je donne des bonnes lignes directrices, je sais où je m'en vais. Fait que, voici ce que j'ai besoin, peux-tu me l'effectuer? » Fait que ça vient un peu aussi dans les clés de communiquer son stress. Bien t'entourer. Bien t'entourer. Puis aussi, de gérer la façon dont il est communiqué. Je pense qu'on est humain puis on a toutes des bulles. Tu sais, mettons, moi, quand il arrive trop d'affaires en même temps, puis un moment donné, on dirait que ça arrive tout le temps de même en plus, Simonac. On dirait que là, oh mon Dieu, j'ai une conférence là, j'ai ça là, j'ai ça là, j'ai ça là. Wow! Ouais. Tu sais, là, je suis comme, OK, le tourbillon embarque, là. Puis là, je fais comme, j'ai une petite voix intérieure qui fait, moi, tu pètes aux frettes? Ouais. Là, après ça, c'est comme de se ressaisir un genre de, OK, là, reprends confiance en toi. Là, qu'est-ce que tu peux faire qui est dans ton contrôle, Joël, concrètement, pour changer ça? Puis ça, c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi aussi. OK, mettons, il y a un aspect de ta personnalité créative que tu as changé, comme que je vais dire que tu as optimisé, que tu as amélioré drastiquement. Je me rappelle d'une rencontre entre toi et Isa. Tu veux-tu nous en parler? Ça, les filles, ça m'a marqué. Je pense que ça m'a marqué pour toujours parce que j'en reparle même à Isa, je la cale, genre, tu sais, quand tu m'as dit ça, Isa, dans nos débuts, je pense que ça faisait quoi? Peux-tu profiler Isa, mettons, ouais, juste Isa, les filles s'imaginent, là? Isa, quelqu'un de très, très direct, mais honnête. Elle va dire les vraies choses, puis elle ne passera pas par 4 chemins. Les yeux verts pommes, des beaux cheveux noirs, puis belle comme une déesse. Ah oui, ça, oui, par exemple, ça n'a pas d'allure. Puis quand elle te parle, elle ne vit pas du regard, là. Non. C'est direct dans les yeux. Bing, bang, boom, tout est adressé. Fait que, tu sais, déjà, on a le profil de la personne. Fait qu'une femme qui n'a pas peur de la confrontation, qui t'arrive à toi, Melou, il y a une couple d'années. J'étais pas mal plus ben, pas que je suis moins tendre, là. Non, t'étais plus timinou. J'étais plus timinou. Là, t'es plus panthère. C'est ça. Moi, j'aime l'évolution. J'étais plus timinou. Puis là, Isa m'avait dit, Mel, toi, t'es pas organisée. Ça va pas. L'organisation, c'est vraiment pas ton fort. Et mon Dieu, que ça m'a pogné dans le chest, là. J'ai fait oh! Mel, j'étais à l'écart, mais j'étais dans la pièce juste pour le dire aux filles. Puis je me rappelle de ta face, là, que tu t'es tourné sur le côté, tu t'es fermé les yeux, puis j'ai senti un intérieur, tu t'es retourné après ça de l'autre bord, comme encore les yeux fermés pour faire « il passe de travers », tu t'es revenu de face comme avec un « Tu me le diras pas 2 fois, coq! » Ça, ben, pour vrai, mais ça prenait ça. Tu sais, un moment donné, on a tous nos défauts, puis ça a fait, bon, ben, let's go, on part là-dessus. Puis là, j'ai tombé dans, c'était plus juste des petits post-it par-ci, par-là, c'était des notes, du concret, des listes, on met en priorité. C'est ça, là. Oui, tu t'es outillé. Exact. Là, t'es rendu une freak de l'agenda. T'avais pas d'agenda, t'avais 92 post-it collés un peu partout, dont certains dans mon front. Oui, puis il y a eu comme des passes pour me rendre à aujourd'hui ma façon de faire parce qu'un moment donné, j'ai tombé aussi dans l'over. Ouais. Over, un moment donné, je voulais tellement être sûre de ne pas rien oublier. Puis c'est pas vrai que je serais pas organisée puis tout ça, que je prenais des notes, mais à plein de places différentes. Puis là, tu sais, dans le fond, faut juste que tu fasses les choses. Que tu sois équilibré. Éviter de s'éparpiller. Exact. Faut pas tomber dans l'autre excès. Non, puis être assez humble pour faire « OK, je suis éparpillée en ce moment. » Oui, exact. Stop. Tu sais, l'important dans une gestion de stress, c'est d'être capable de faire « Wow, stop. » Observer la situation d'une façon détachée. Parce que si on est dans un... Moi, j'ai parlé pour moi. Si on est dans l'émotion, le niveau de stress est beaucoup plus élevé. Si on se détache de l'émotion, on revient plus factuel, on devient plus analyste, on devient plus avec une réalité qui est dépeinte de façon réalistique, là, je ne sais pas comment le dire, versus quand tu es dans l'émotion, tout est plus gros, tout est plus intense, tout est plus fort. Parce que physiquement, même, tu y réagis, tu deviens les mains moites, le cerveau comme paralyse un petit peu, tu as des petites boules dans le ventre, tu te mets à suer, tu sais. Oui.
il y a tous ces éléments-là qui embarquent puis qui conditionnent ton corps à penser que la situation, finalement, est pire que qu'est-ce qu'elle est. Ouais, c'est bon ce que tu dis. Que ça me parle. Puis surtout c'est ça, le rythme qu'on a au travail et tout, des fois, les choses vont vite, là. En fait, pas des fois, ça va toujours très Non, vite. c'est ça. Ouais. Ça va toujours très vite. Fait que ça me parle vraiment, ce que tu dis, de des fois, juste se redéposer. Puis peut-être qu'il y a des façons que tu aurais réagi différentes si tu t'avais déposé, justement, plutôt qu'être bien réactif. Puis après, c'est juste plus stressant, au final. Oui, parce que moi, j'appelle même plus ça réactif. J'appelle ça être sanguin. Tu sais, moi, dans mon tempérament, puis mon chum, j'allais dire mon conjoint, mon partenaire Billy, the one and only. De pétardo. De Master Bellers. Crickets. Quoi, j'ai dit l'autre fois, le loulou. Puis là, on a fait, non, ça pas loulou. Mais Bill et moi, nous sommes des personnes très sanguines. On va avoir tendance à être comme, on est des béliers, là. Je sais pas, les filles, si vous croyez à l'astrologie, là. Mais moi, je suis un bélier. Billy est un bélier. Melout est un magnifique, merveilleux poisson. Puis, on a tendance à être très réactif. Fait que là, il arrive ça. Mais ça, là, tu sais, de réagir de même, c'est tellement énergivore. Ben oui, mon Dieu. Puis, être dans la colère aussi, c'est un facteur stress. Être fâché, un moment donné, il faut que tu apprennes à comprendre, OK, minute, pourquoi je suis fâché? Est-ce que c'est vraiment pour la situation ou c'est pour mon interprétation de la situation? Tu sais, là, des fois, je trouve que la meilleure réponse, elle vient pas tout de suite sur le fly. Il faut prendre le temps de se déposer, Wow. de se poser les bonnes questions. Wow. Fait que ça revient aussi à un truc concret qui est de mettre tes limites. Ça veut pas dire que parce que, mettons, l'intervenant dans la situation qui a besoin d'une information ou une situation X arrive dans le milieu de travail, ça veut pas dire que c'est tout de suite qu'il faut que tu répondes. Non. Tu peux te décanter puis avoir une réponse pas mal plus intelligente. Puis de ne pas avoir à pitcher ta grosse boule de stress. Tu sais, moi, des fois, comme étant je suis une personne extravertie, puis je suis assez... oui, ouh! Fait que je sais pas ça va être quoi comme effet sonore, là, mais bon, regarde, je le filais de même. Mais ça fait en sorte que des fois, ça... Wow! OK, ça fait beaucoup. Parce que je vis tout tellement intense que ça me semble plus intense que qu'est-ce que ça l'est réellement. Oui. Fait que ça, moi, ça m'aide à me ramener puis à me redéposer. Ça fait partie de mes trucs concrets. Tantôt, tu as dit un autre truc concret, la préparation. Ouais. Mais dans la préparation aussi, tu as parlé de liste tantôt. Ouais. Ça, c'est un outil réel, concret. Mettons, peux-tu nous dire quel genre de liste que tu vas faire sur une base régulière, là, disons, pour faciliter ton quotidien au niveau de la gestion du stress? Ben, c'est sûr que je vais me noter, exemple, par ordre de personnes prioritaires que je dois parler. Tu sais, dans une journée, il faut que tout le temps que tu parles à des gens, tu parles pas non plus aux 60 employés, là. Fait que je me note les personnes à qui je dois m'adresser prioritairement. Fait que toi, tu vas te noter, mettons, ton monde, tu vas te noter tes gens. Fait que là, par personne à qui tu as à parler, tu vas te noter tes sujets. Oui. Tu vas te noter tes priorités. Mm-hmm. Est-ce que tu te mets, mettons, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui va être prioritaire? Ben, c'est sûr que les échéanciers, ça va me guider pas mal, mettons. Ouais. Là. Élément 1, laps de temps. Qu'est-ce qui arrive en premier? Exactement. Puis, tu sais, ça, je sais qu'on en a souvent beaucoup parlé, mais des fois, les plus gros projets, là, les plus gros crapauds, là, comme on dit, c'est sûr qu'il faut s'attaquer en premier. Parce qu'en fait, c'est bon. Au final, c'est eux qui vont te prendre le plus de temps, c'est eux qui vont te prendre le plus d'énergie, puis tu veux pas arriver proche de la date puis être comme... Pas prête. C'est ça, je suis pas prête. Fait que ça... Ça, c'est un autre... Je trouve que, mettons, si on mettait ça en point de forme, là, comme mon cerveau fonctionne souvent, là, c'est s'attaquer à la plus grosse tâche. En premier. En premier. Réellement, accomplis ta plus grosse tâche. Déjà, tu viens de libérer de la place dans ta tête. Ouais, puis tu viens de diminuer ton taux de stress automatiquement parce que tu es préparé, tu sais ce qui s'en vient, tu vas être prête à accomplir la tâche concrètement. Oui. Puis ça me fait penser aussi, Jo, moi, je trouve que une qualité que tu as, mettons, c'est que tu vis vraiment tout dans le moment présent. Tu es une fille de présent. Tu n'es pas quelqu'un qui va regarder, mettons, qui va stresser avec quelque chose, un événement qui s'en vient puis qui est dans 2 semaines ou quelque chose, tu vas être plus comme rendu là. Je verrai. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une force parce que avec la charge que tu as aussi, puis tu sais, si tu avais tout le temps à te projeter puis te dire, je pense que tu pourrais plus paralyser que ça, là, pas mal.
Ben oui, c'était vraiment un Christy de bon commentaire. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, je trouve que c'est tellement important de se ramener à là, en ce moment-là. Parce que je trouve que le stress, là, c'est comme, moi, j'appelle ça une double souffrance. C'est comme le temps que j'y pense puis que j'appréhende, je suis en train de me faire souffrir 2 fois. Puis le temps que je me fais ça, mais je suis pas en train de conditionner mon cerveau à comment ça va aller. Fait que, tu sais, mettons, il y a des trucs que je me fais réellement. Tu sais, comme, mettons, hier soir, avant de me coucher. Là, c'était vraiment un exemple concret. J'ai relu mes notes de qu'est-ce qu'on allait parler dans notre tournage de podcast. C'était quoi notre sujet et tout. Puis, j'ai relu mes notes. Puis, j'ai pas juste relu. Hein? On retient 20 de ce qu'on lit versus 80 de ce qu'on dit. OK, fait que toi, tu te parles. Je me parle comme Joël se parle. Weirdo. Ben oui, je le fais. Certains mots-clés, je vais me les dire à voix haute. Mettons, je vais dire... là, mettons, je savais que la saison 2, on ramenait l'axe aux questions demandées par notre communauté par rapport à l'entreprise. Fait que c'est une saison qui est plus corpo. Fait que je me le suis dit à voix haute. J'ai dit, la saison de podcast numéro 2 est beaucoup plus corporative. On va axer. Fait que déjà, je me fais un ancrage mental à ce que je vais avoir à vivre. Puis, sais-tu quoi? On se démaquille toutes là, le soir. Là. Ouais. Hein? On est face à nous-mêmes dans le miroir. Mais pendant que je me fais un petit yoga de face, puis que ça se pratique, là. Mais je me fais des exercices de tronche, je me parle et je me dis, je me fais un beau conditionnement. Je me dis, demain sera une excellente journée. Tu connais ta matière. Tu sais où tu t'en vas. Ton cerveau va faire le travail à ta place cette nuit. Puis je me couche là-dessus. Ouais. Et ça fonctionne. Je me réveille 50 moins stressée. Oui, vraiment. Puis, tu sais, le soir, là, je pense que c'est... Ben, en tout cas, ouais. Ça part de loin. J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas si c'est fondé, mais que ce que tu vas lire ou vraiment enregistrer avant de te coucher, le lendemain, ça va avoir plus enregistré. Ça va avoir mûri. Exact. Parce que tu l'as fait avant de t'endormir. Ou je ne sais pas si c'est vrai, là, gars. Ben, moi, je pense que ça fait du sens. Moi, je sais pas, j'ai pas d'appui, mettons, scientifique là-dessus. Non. Mais je pense que oui, ça fait du sens parce que c'est la nuit, ton cerveau, il travaille encore. Puis moi, ma tête, elle me jase. Moi, des fois, ma tête, elle me jase ça dans la nuit. Des fois, elle jase trop, ça me réveille. Ah, ça, c'est moins nice. Ça, c'est moins nice. Puis aussi, une autre astuce, je pense, c'est de visualiser. Oui. Tu sais, quand tu visualises, là, tu te dis, hey, regarde, demain, je me vois avec Joe, tout va bien aller. C'est ça, tu te parles un peu. Tu te vois dans ce temps-là, je trouve ça allège un petit peu. Oui, puis sais-tu quoi? Je me vois même dans mon kit. Fait que moi, je repense à mon Joël. Moi, mon Joël, nos produits, on en a déjà parlé, c'est une charge mentale de moins. C'est un sure shot. Fait que je me vois dans mon kit Joël. OK, je vais être habillée comment? Puis je me vois en train de faire mon déroulement de la situation X. Puis je le vois que ça va bien. Puis je me conditionne à ce que ça va bien. Fait que c'est sûr que ça, de la visualisation, ça aide. Méditation, ça aide. Ce n'est pas pour tout le monde. Bien, je pense que oui, ça devrait être pour tout le monde, mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais dans nos exemples concrets, mettons qu'on wrap ça. Ouais. On crée des listes. Ouais. On se prépare. Oui, on visualise. On fait, mettons, on a parlé aussi des tâches, on leur met un nombre de temps dessus. Oui. On met aussi des échéanciers. Si tu n'as pas d'échéancier, c'est dur de trouver une priorité. Tout est prioritaire, mais des échéanciers. Oui. Après ça, on se fait des suivis. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste te fier sur ta mémoire. Fait que moi, personnellement, dans mes outils de travail, j'ai comme toi aussi la liste de tous les gens avec qui j'ai des interventions. Fait que, tu sais, mettons, j'ai Liana, j'ai ma chef aux finances, j'ai ma fille de ressources humaines. Fait que j'ai tous leurs noms, puis à chacune, j'ai une date, j'ai les points discutés, puis j'écris en dessous « suivi ». Fait que là, je sais qu'après ça, à la semaine suivante, je refais le tour de mes gens. Puis là, je vois où est-ce que je t'ai rendu, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Puis ce qui aide énormément, c'est qu'est-ce qu'on fait en début de semaine. Mais la première rencontre. Wrap-up. C'est des kick-off meetings, les filles. Nous, à l'interne, on intègre certains volets d'une manière de travailler qui s'appelle l'agilité. Ça consiste à avoir des kick-off meetings. Ça veut dire un départ. Tout le monde dit ce sur quoi il travaille. Après ça, dans la semaine,
on y va. À la fin de la semaine, on voit qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, sur quoi tu étais plus ralenti, puis on ventile nos affaires, puis après ça, on repart. Puis c'est dans ces moments-là que c'est le temps de poser ces questions, c'est le temps d'aller valider l'information. C'est là que, regarde, pose-les tes questions, là, on va tout y répondre. Puis ça, je trouve, ça fait du bien pour partir une semaine. Bien, mettons, là, ça, je pourrais dire aux filles qui nous écoutent, là, posez vos maudites questions. Ta question, là, est pas conne. Elle est pas conne, ta question. Si tu te la poses, t'es pas une conne, ta question non plus est pas conne. Pose tes questions. Ça, c'est quelque chose que toi, tu as développé énormément, qui a fait en sorte que tu as eu une croissance, toi, dans ta carrière rapide au sein de l'entreprise. Puis, tu te retrouves dans un poste élevé à un jeune âge. Puis, c'est parce que tu poses énormément de questions. Oui. Ça, j'ai travaillé là-dessus, puis de dire, pose-le tes questions, tu perds quoi à ne pas poser de questions, tu sais? En fait, tu gagnes. Ouais. Parce que quand tu te retrouves tout seul, quelle perte de temps, quel niveau de stress qui monte. Parce que là, tu n'es plus pas tout dans le momentum de demander tes questions. C'est fini, là, c'est réglé, ce dossier-là. Mais là, puis toi, tu ne sais plus où tu t'en vas. Posez vos questions, ça va vous aider, les filles, à diminuer votre niveau de stress. J'espère que tous ces trucs concrets-là, les filles, vous ont aidé à vous distresser le pack. Ouais. Et moi, je vais vous en plugger un petit dernier pour les plus game. À tous les matins, Billy et moi. Ah, c'est bon, ça. J'ai essayé de ça. Là, ça, c'est tough. Mais j'ai essayé, bon. Joe. T'as essayé? Oh mon Dieu, c'est une souffrance. Oui, c'est une souffrance, mais ça marche. À tous les matins, on prend une douche d'eau glacée. Fait que je vais prendre ma douche d'eau chaude qui, pour moi, symbolise la zone de confort, le confortable, ça dans quoi c'est pas stressant. Et on termine avec une douche d'eau pas frette, glacée. Je le mets toujours au plus froid, que je sois à l'hôtel. Hey, à l'hôtel, man. Ben oui, l'eau est frette, s'il vous plaît. Puis je fais le tour. Je fais le tour du body. Puis c'est un bon 2 minutes en dessous de l'eau glacée. Ça donne un choc à ton corps. C'est comme un choc de stress. Ça active la circulation sanguine. Fait que c'est mieux qu'un café encore. Je pourrais du café pareil. Ben oui, c'est ça. Mais à partir de là, je suis prête à affronter qu'est-ce qui va se passer dans ma journée. Voici un de mes trucs. Je vous invite à l'essayer. Les filles, on est une communauté. On est là pour partager, pour s'aider à s'élever dans le non-jugement. Je vous invite à nous communiquer, à nous partager en commentaire tous vos trucs pour avoir une réduire le stress, avoir une meilleure gestion du stress. Le stress, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien. Il va tout le temps en avoir un peu. Mais il y a des trucs. Il y a des bons stress, des moins bons stress. Il faut dealer avec. Exactement. N'hésitez pas à nous partager vos trucs. Vous nous intéressez. On vous souhaite une belle journée. Et soyez pas trop stressés, là. Non, c'est ça. Prends ça cool, comme dirait mon père. Joe, prends ça cool. Sinon, fais-toi masser un peu, là. Oh, oui. Bye, les girls!